Paul, c'est GDS, on se retrouve pour cette nouvelle grosse Black Review à chaud sur la saison 2 de la série Netflix One Piece. Évidemment, je vais pas lâcher des gros spoils essentiels comme la mort de certains personnages ou des grosses révélations, non. Donc par contre, il me semblera essentiel d'évoquer certains points de l'animé et du manga. C'est des points qui viendront très tardivement. C'est même pas sûr qu'ils seront adaptés dans la série Netflix. Et j'entrerai pas dans les détails, donc les points que je vais évoquer, vous saurez sûrement pas de quoi je parle et vous allez sûrement rien comprendre. Pour l'avis général, donc on va déjà commencer par l'animé. Vous devez savoir que dans mon cas, je suis l'animé depuis, je sais pas, peut-être 20 ans à peu près. Je me suis arrêté à l'arc Big Mom au moment où Luffy affrontait son commandant Biscuit, là, je ne sais quoi. J'ai décidé d'arrêter de suivre cette œuvre à ce moment-là, tout simplement parce que le point fort de One Piece, en fait, c'est son univers tellement riche, tellement grand, tellement vaste, son scénario avec de multiples possibilités. Alors c'est bien, mais c'est tellement long. Oui, le manga est beaucoup trop long. Je veux dire, il y a des épisodes, j'appelle ça les épisodes couloirs, c'est lorsque des personnages ne font que courir dans un couloir pendant un ou plusieurs épisodes, ils racontent leur vie, ils racontent le scénario, ce qui se passe, mais ça dure, c'est étiré à la mort, j'en peux plus, ça c'est le genre de truc que je n'arrive pas à comprendre, sans compter les épisodes filler ou avec des blagues ou des petits passages anecdotiques. Ah, c'est l'enfer, j'en peux plus, j'ai lâché la rampe. Sauf que One Piece n'a pas que ça comme problème. C'est que, pour moi, c'est une œuvre qui n'a pas su grandir avec ses premiers fans. Prenons, pour exemple, un autre animé ultra connu, Naruto. Il y a eu Naruto Shippuden, où il était jeune adulte. Après, il y a eu Boruto, là où il était adulte, et il y a eu même un enfant. Naruto a su gagner en maturité, sans dénaturer la base même de son personnage, quand même un peu farfelu, humoristique. Mais One Piece, je veux dire, ça régresse. Il se puérilise. Je sais pas si ce mot n'existe pas, mais vous avez très bien compris. Comme j'avais dit, quand j'ai arrêté de suivre l'animé avec Luffy lorsqu'il affrontait l'homme biscuit, c'est que c'était un combat pas sérieux. Luffy, oui, on sait qu'il mange beaucoup, donc la seule manière de vaincre ce personnage, c'est de bouffer tous ses biscuits. Oh putain, c'est puéril, c'est trop répétitif, ça ne me concerne plus. Je ne suis plus cet ado que j'étais auparavant. J'ai grandi, j'ai besoin de plus de maturité. Et quand je dis que ça désévolue, je compte même pas le Gear 5 de Luffy. Alors, Oda, il a créé une nouvelle phase de Luffy qui est intéressante sur le fait de, au lieu que ça soit une énième transformation badass, évidemment, faire ce petit contraste, rajouter cet aspect cartoon, humoristique, c'est pas mal, c'est intéressant. Sauf que c'est poussé à l'extrême. C'est trop excessif et c'est sans arrêt. C'est que n'importe quel combat est pris à la légère, c'est drôle, c'est fun. Je veux dire, le combat contre les 5 doyens, les 5 doyens, depuis le temps qu'ils nous ont teasé ça, mais vous vous rendez compte, à partir du moment où ils sont apparus, oh, c'est quand même un truc un peu satanique, très ténébreux, ou je ne sais quoi. Et quand tu vois Luffy se battre avec eux de manière cartoonesque, oh putain, ah non, c'est épuisant. Comme œuvre mature, je veux dire, allez, je vais prendre un exemple connu, l'Attaque des Titans. Je veux dire, tu vois, il y a de l'humour là-dedans, mais c'est bien géré. Quand il faut être sérieux, dramatique, ça tape là où il faut. Et il n'y a pas que mon avis sur One Piece qui a été impacté, il y a aussi sur l'aspect des comédies. Les films de comédie, je n'arrive plus à regarder ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé la critique avec mon pote Naïsmo. C'est qu'on n'arrêtait pas de se mater des films nazes avec de l'humour partout. C'était insupportable, mais on s'est dit, vas-y, faut qu'on fasse des critiques, faut qu'on déverse notre haine en vidéo parce que on se retient et c'est assez constipation émotionnelle. Faut que ça sorte. Donc, pour vous donner un ordre d'idée des œuvres dramatiques que j'apprécie, pour les mangas, bah, j'ai cité l'Attaque des Titans. Pour les jeux vidéo, il y a The Last of Us, notamment le deuxième volet, qui est intéressant aussi. En termes de films, oh, il y en a tellement, je pourrais vous en conseiller plein, mais je vais vous en citer une qui m'a agréablement surpris. C'est une comédie dramatique, c'est Le Jeu, je crois que ça s'appelle. Alors, la fin est nulle. La fin est nulle, je suis désolé, j'ai pas apprécié du tout cette fin. Ah, franchement, c'est une comédie non absurde, parce que voilà, en termes de comédie absurde, il y a quoi? Il y a Pattaya, Babysitting. Donc j'appelle ça un peu une comédie réaliste. Dans la vie de tous les jours, ça peut se produire. Très drôle, hein. Franchement, c'est très drôle. Et petit à petit, tu commences à être un peu gêné. Là, tu dis waouh. C'est plus drôle là. Donc voilà, j'ai adoré ce film, malgré sa fin merdique. Donc voilà, One Piece est un manga qui n'a pas su grandir avec ses fans. Alors on peut se dire qu'il peut en retrouver d'autres au fur et à mesure, mais pas forcément parce que le manga est tellement long
Tu dis, tu dois reprendre tout ça sans te faire spoiler, mais alors ça aussi c'est compliqué. Et je sais pas si vous avez pensé à ça, mais dites-vous bien que certains ont commencé le manga et sont décédés sans connaître la fin. C'est pas une dinguerie? Et en plus, je parle de mort naturelle, hein, mort de vieillesse, tout simplement, parce que je veux dire, ça fait plus de 20 ans que le manga existe. Donc voilà, il y a des gens qui sont décédés avant la fin de One Piece et avant la sortie de GTA 6. C'est une dinguerie. Maintenant, parlons des adaptations. Bah oui, forcément, je déteste ça. Alors je parle en mon nom, tout simplement le fait d'adapter une œuvre déjà existante sous une autre forme, je trouve pas ça forcément pertinent à partir du moment où tu fais qu'un simple copier-coller. C'est le néant artistique ça. Et l'excuse pour attirer d'autres gens qui n'ont pas vu l'œuvre originale et ça leur donneront envie de mater pour One Piece, ça marche pas forcément. Comme j'ai dit, le problème c'est qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas commencé le manga ou l'anime tout simplement parce que c'est trop long. Et la plupart des adaptations n'ont pas de bons retours, donc ça ne fait que confirmer ce que j'avance. Je veux dire, ça, je ne sais même pas si ça a déjà été réalisé, mais je veux dire, au lieu de copier bêtement une œuvre, pourquoi pas l'adapter, mais juste s'en inspirer, hein, s'inspirer d'éléments qui sont déjà existants. Prenons par exemple One Piece. Juste, tu prends l'élément des fruits du démon et tu les places dans un tout nouveau contexte. Peut-être un contexte moderne, un contexte réaliste dans notre monde. Alors, il est essentiel aussi de ne pas faire une redite avec, par rapport aux X-Men et les mutants. Éviter d'aborder le même thème du peuple opprimé, des minorités de mutants. Donc voilà, ça a déjà été traité, donc vaut mieux pas s'aventurer dans ce terrain-là. Mais je veux dire, le pouvoir des fruits du démon, alors que ça vienne pas forcément de fruits, mais d'autre part, peut-être aussi une maladie, ou je ne sais quoi, une évolution, ou par rapport je sais pas, le changement climatique, il y a un virus qui s'est échappé d'un glacier, et du coup, ça se propage, et certains deviennent contaminés et ont des pouvoirs de fruits du démon. Je veux dire, même en termes de niveau de puissance, certains fruits du démon pourraient être considérés comme l'équivalent d'armes nucléaires. Les États-Unis étant la plus grande puissance mondiale, pourquoi pas se dire que c'est le continent qui possède le plus grand nombre de fruits du démon. Pour les forces de l'ordre, ce serait pas la marine, mais plutôt de l'armée. Il n'y aurait pas 3 amiraux, mais 3 généraux, avec des détenteurs de fruits du démon extrêmement puissants, des logias. Tout citoyen qui possède un fruit du démon sera obligé de se mettre au service du gouvernement pour faire respecter l'ordre et la loi. Et on suivrait, je sais pas, un personnage un peu comme le Luffy, alors pas avec ce même trait de caractère, un peu plus sérieux, un peu plus réaliste justement, qui a un pouvoir mais qui décide de ne le dire à personne parce que, je sais pas, il a pas envie de travailler pour le gouvernement, surtout qu'en plus, voilà, c'est des véreux. Et il y a plein de choses à aborder, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et là, je parle que de One Piece, mais dans d'autres mangas, c'est du pareil au même. Je sais pas pourquoi faire un copier-coller bête et méchant comme ça. Ça me dépasse. Juste, oui, c'est plus vendeur, on va dire, mais tu peux juste mettre en titre inspiré de l'œuvre One Piece. C'est pas grave, tu mets un gros titre original et en bas, tu mets inspiré de l'œuvre en question. Mais bon, c'est peut-être un univers utopique. Je suis peut-être dans le monde des bisounours ou je suis juste un vieux con. Je ne sais pas, ça me dépasse. Donc, parenthèse fermée, c'était essentiel que j'aborde ce sujet avant de poursuivre la critique. Et déjà, on va parler de la saison 1. Pour la saison 1, j'étais agréablement surpris, comme la plupart des gens. Franchement, adapter One Piece, on sait tous que c'est une œuvre farfelue, on l'attendait au tournant. Moi, je pensais que ça allait être une catastrophe, mais comme beaucoup de gens, à vrai dire. Donc oui, je peux le dire, c'est la meilleure adaptation de manga qui a été réalisée jusqu'à présent. Mais bon, c'est pas une raison de se vanter, parce que vu la concurrence, c'est pas un exploit en soi. Je sais pas, il y a quoi? Il y avait Bleach, Death Note, l'Attaque des Titans, Full Metal Alchemist. C'est tous des navets. Et puis le chef-d'œuvre de l'imperfection, Dragon Ball Evolution. Donc voilà, cette série One Piece n'a pas plus de mérite que ça. Je veux dire, c'est pas si mal, c'est pas pire que ce qu'on s'attendait à voir, mais faut pas exagérer non plus. Donc la saison 1 était plutôt cool, voilà, ça passait. Il y avait des gros défauts selon moi, mais vu que j'étais surpris par la forme que ça avait, je m'attendais à un truc vraiment catastrophique, bah je peux pas cracher dessus aussi facilement. Maintenant, concernant la saison 2, les défauts là ne passent plus. Là, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai vraiment du mal. Et je pense que ça va aller de mal en pis. Parce que tout simplement, là, c'est le début. C'est facile. On est au début de One Piece. C'est censé être le plus simple à adapter.
Donc pour l'instant, ils ont dit qu'ils allaient adapter le manga jusqu'à l'arc Marineford. Ok, c'est bien d'avoir des ambitions, mais il y a d'autres arcs avant, les gars. Et j'y crois pas. J'y crois pas parce que pour l'instant, tout ce qu'ils nous ont montré, ce n'est vraiment pas convaincant. Après, peut-être qu'ils vont un peu zapper certains arcs, certains personnages, un peu comme ils l'ont fait avec Don Craig, qui sont balayés d'un revers de main. Mais avant ça, voilà, bon, c'est bien Marineford et tout, mais pour moi, il y a un arc qui va être compliqué à adapter, qui ne peut presque pas être adapté en vrai. Pour moi, c'est Thriller Bark. Voilà, je veux dire, adapter Moria, Brooke, les autres personnages farfelus, Oz. Oh, mais, oh non, mais comment vous pouvez croire qu'ils vont réussir à adapter Oz? Alors peut-être qu'ils vont le faire plus lent. Je veux dire, mais même le Guerre 2 de Luffy, déjà juste ça, j'attends de voir sur Enies Lobby comment ils vont faire, parce que c'est lent, je trouve ça vachement moins dynamique. J'attends de voir, mais oh là là là. D'après ce qu'ils nous ont montré, je vais aborder tout ça dans la critique, notamment de la mise en scène. J'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Donc avant de poursuivre cette critique, petit instant promotion, n'oubliez pas que je suis vidéaste polyvalent professionnel sous le nom commercial de GDS Vidéo Production. Si vous avez des projets vidéo, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet, le lien est dans la description. Comme vous l'aurez compris, je suis également créateur de contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, à liker, partager, commenter, c'est des petites actions gratuites qui font toujours plaisir. Je sors des Black Review à chaud en format court, format short, TikTok, Reels, donc n'hésitez pas à me suivre pour ne rien manquer. Donc pour le scénario, alors c'est One Piece en plus court. Voilà. Bah oui, quand je vous avais dit que c'était du copier-coller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est au moins un avantage. Après, le truc, c'est qu'ils vont sortir un remake de l'animé pour contrebalancer le fait que l'animé original est beaucoup trop long. Donc voilà, je veux dire, bah, il y a cette série, si vous n'aimez pas la série de Netflix, bah, attendez le remake qui sortira. Je suis curieux de le voir, justement, parce que forcément, l'animé date de tellement longtemps, les premiers épisodes sont plus de la même qualité que ce qu'on est capable de faire actuellement, donc c'est plutôt... ça peut être intéressant à regarder. Après, pour le scénario, vu le temps d'attente entre chaque sortie de saison, je veux dire, il faudra qu'ils engagent d'autres acteurs, parce ils vont vieillir et ça sera plus crédible. Donc c'est un peu bizarre. Après, s'ils veulent vraiment adapter tout le manga, les gars, fallait les prendre au berceau, hein, les acteurs. Après, on marche sur des œufs, hein, parce que les gens de ma génération, dites-vous bien que vous n'êtes pas sûr d'assister à la fin de la série Netflix. Je place ça comme ça, je suis désolé de vous annoncer ça de la sorte, mais c'est un fait. Les derniers épisodes concernant Chopper sont pour moi les plus intéressants. Pour moi, l'un des passages les plus marquants, c'est quand Chopper revient après avoir récupéré le champignon et il est tout défoncé parce que c'était dans une zone très dangereuse. Dans l'animé, c'était en plein jour, En fait, j'en ai pas de souvenir, je ne sais pas ce que j'ai ressenti, je vous ai dit que c'était trop long et je me souviens plus de certains passages. Mais du coup, j'ai préféré l'adaptation parce que c'était de nuit, c'était plus dramatique. Et franchement, j'ai kiffé. Quand je vous dis que l'aspect dramatique, pour moi, ça a une plus grosse valeur. Ça amplifie les moments de joie et tout. Je kiffe ça. Je kiffe cette fluctuation émotionnelle. C'est ça dont j'ai besoin. Et vu que c'était un peu plus réaliste, bah alors là, j'ai kiffé. C'était bien foutu. Pour les personnages. Donc je vais pas m'attarder sur chacun d'eux, ce serait trop long évidemment. En tout cas, en termes de choix de casting, comme j'avais dit dans la saison 1, on peut difficilement faire mieux. Franchement, sur ce point-là, ils ont géré, j'ai rien à dire là-dessus. Sauf pour deux personnages. Alors, le premier, c'est Sanjin. En fait, c'est même pas l'acteur le problème. C'est le trait de personnalité de Sanjin. Hormis son sourcil, bon, ça, on s'en fout, hein, vraiment, j'en ai rien à faire de ça. En fait, il a perdu cette espèce de... Comment on peut qualifier ça? Dans l'animé, il tomberait dingue amoureux de toutes les femmes qu'il rencontre, plus ou moins jolies. C'est un côté humoristique qui fonctionne. Qui fonctionne. Bon, des fois, c'est un peu lourd. Sauf que dans l'adaptation, en fait, il a plus du tout ce côté-là. C'est juste un charreau français. En vrai, je sais pas comment ils auraient pu adapter ça, mais... En vrai, je sais pas quoi dire là-dessus. Dans l'animé, c'est une femme blanche avec des cheveux bleus. Dans la série, ils ont pris une actrice noire. Et en fait, j'en ai rien à faire que ce soit une actrice noire, hein. Comme j'ai dit, ouais, c'est en rapport au fait qu'elle vienne d'un continent chaud, donc c'est cohérent. Mais alors, le combo actrice noire et cheveux bleus,
Ah, ça fait partie de la mise en scène, hein. Pareil, pour moi, c'est moche. Ah là 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 là, non mais... Et, allez, on va parler de la mise en scène. Donc pour la mise en scène, et c'est là que tout le bas blesse. Là, ça va pas du tout. Voilà, je l'annonce, ça ne va pas. Et ça n'allait déjà pas dans la saison 1. Pour moi, c'est une catastrophe. Mon seuil de tolérance a été liquidé dans cette saison 2. Ça ne... Waouh, waouh. Et encore, comme je l'ai dit, c'est le début, donc c'est censé être facile. Mais force est de constater que ça va empirer et je vais avoir du mal à poursuivre la série. Je crois que... Je sais pas si j'arrêterai. Non, je vais continuer parce que, au pire, vu que ça se prend quand même au sérieux, ça peut être un bon nanar pour moi. Mais pour le reste, ça va être compliqué, hein. Alors déjà, pour vous expliquer un peu le fond de ma pensée, vous savez à quoi cette série me fait penser? À une autre série. Power Rangers. Ne vous inquiétez pas, j'ai largement de quoi vous prouver ce que j'avance et j'en ai même fait une compilation que voici. Power Rangers, One Piece. 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 Allez, un dernier pour la route. Power Rangers. Voilà, pour moi, c'est du pareil au même. En termes de colorimétrie, en termes de costumes, en termes de décor, on ressent pour les effets spéciaux un certain budget, mais pour tout le reste, c'est l'hécatombe. Ah, j'arrive pas à adhérer à ça. Les décors sont trop lisses, trop clean. Sont vraiment trop clean. Il n'y a pas cette usure naturelle. Tout est lisse. Tout est, on dirait du plastique même limite. Même leur costume, il n'y a pas cette dégradation naturelle. J'ai besoin de voir ça. Le Smoker, avec son espèce de blouson blanc, tout blanc, qui vient de sortir de... On dirait qu'il vient de l'acheter. Ah, ça me... Ah, je peux pas. Ça fait trop cosplay de fou. Tout fait cosplay. J'adhère pas. J'arrive pas. Et Wapol, putain, Wapol, oh là là. Certains ont eu peur de l'adaptation de Chopper. Mais pour moi, Chopper, pour moi, c'était facile. Je veux dire, il y a d'autres séries qui ont prouvé qu'ils pouvaient adapter ce genre de personnage. Je veux dire, je sais plus le nom des séries, je vais vous en afficher quelques-unes, séries ou films. On sait qu'ils peuvent adapter ce genre de personnage, donc j'avais pas trop d'appréhension vis-à-vis de ça. Pour moi, c'était Wapol qui me faisait peur après la sortie de la saison 1. Et putain, mais c'est une catastrophe. Et pareil, son passage, oh là 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 là, c'est pas possible. Cette espèce de mâchoire. Alors, j'ai regardé des vidéos, comment ça a été conçu et tout. Certes, c'est impressionnant de voir les coulisses. Voilà, c'est intéressant de voir les coulisses. Pour moi, c'est plus intéressant de voir les coulisses que le résultat final. Je veux dire, tous leurs costumes un peu spéciaux et tout, c'est pour des cosplays, c'est incroyablement réussi. Pour une série, c'est moche. C'est ridiculement moche. Moi, ça ne passe pas. Et putain, je vous en supplie, mais venez, vous là qui regardez cette vidéo, venez en face de moi, là, maintenant, tout de suite, me dire que ça, c'est beau, ça, c'est stylé, ça passe. Non mais, vous êtes fous. Non mais, c'est moi qui suis fou. Je comprends pas, j'en ai pas vu un seul se plaindre. Ah si, quand même, quoi. Ouais. J'abuse quand même, il y a certains créateurs de contenu qui en ont parlé, mais pas aussi de manière si virulente que moi, effectivement, mais pour moi, ça me sort totalement de la série. J'ai trop du mal. Et le combat de Wapol contre Luffy, oh putain, ils ont osé refaire la même connerie qu'ils ont fait avec Kuro. Le problème du combat de Kuro, c'est que dans l'animé, c'était à l'extérieur, c'était un combat de grande ampleur, c'était impressionnant. Et dans la série, dans la saison 1, ils t'ont fait un combat en intérieur, expédié en quelques secondes. Ah, c'était décevant, c'était d'un décevant de ouf. Et le combat de Wapol, pareil, ils ont réitéré la même mise en scène en intérieur. Et alors, c'était un combat un peu plus long, mais en termes de dynamisme et tout, c'était lent, c'était laborieux, mais mon Dieu, l'enfer. Oh, le costume de Chopper, quand il vient un peu grand et baraque, c'est moche, ça passe pas. Le costume du mec qui se transforme en loup-garou, c'est moche, ça passe pas non plus.
Donc voilà, cette série, pour moi, c'est un plaisir coupable. Ce n'est pas une bonne série en termes de mise en scène, c'est pas ça. Il n'y a pas que le scénario et tout. En fait, le scénario, c'est l'un des facteurs les plus importants. Le scénario et les personnages. Sauf que, oui, ces deux-là sont réussis. Sauf que, au détriment de la mise en scène. La mise en scène te fait sortir de tout ça. Ça vient impacter le délire de la série. Ça me sort totalement du truc. Donc pour moi, cette série est un plaisir coupable. Mais c'est regardable, y a pas de souci. Power Rangers, c'est dégueulasse. Même quand j'étais jeune, Power Rangers, j'étais petit, j'avais pas forcément la notion de la critique poussée, et je trouvais ça mal fait. Je trouvais ça mal fait, mais je regardais quand même. Donc voilà, cette série, elle passe quand même. Je regarde, mais je me dis pas que c'est une bonne série, largement pas. Non, la photographie, l'étalonnage, l'éclairage, mais putain. Soi-disant, la série a un gros budget, mais putain, mais là, je le vois pas, là, mais tu as complètement délaissé cette partie-là. En termes de qualité d'étalonnage, on dirait qu'ils ont filmé en log et qu'ils ont juste rehaussé la saturation. On dirait que c'est moi qui ai filmé, je sais pas, à l'extérieur. On dirait qu'un film corporate d'une entreprise qui a peu de budget. La séquence du combat de Zoro, 1v100, bah, c'était la plus intéressante, on va pas se mentir. Mais après, moi j'ai du mal sur les personnages qui font du 1v100 sans égratignure. Certes, il se fait valdinguer un petit peu, mais il n'a pas de déraflure ou quoi que ce soit, il est nickel. Alors certes, je sais que c'est dans la même veine que l'animé où Zoro est super puissant, il les surpasse ultra facilement, mais vu que c'est une œuvre visuellement réaliste, pour moi c'est peu crédible et ah là là, c'est compliqué. Des effets spéciaux qui n'ont pas la même qualité, des fois ça passe, des fois c'est ralasse. Les escargophones, oh putain, ils ont une tronche, putain, on dirait de la pâte à modeler, on dirait je sais pas quoi, on dirait les marionnettes à l'ancienne dans Téléchat. Le combat de Sanji contre l'espèce de loutre, c'était dégueulasse. À un moment, il regarde un endroit, c'est même pas l'endroit où se situe la loutre. Ah, c'est mal foutu, Je vous ai dit, il y a des effets spéciaux qui sont inégaux, du coup ça fluctue sans arrêt comme ça, et c'est lourd à regarder. Il y a aussi des objets, des vêtements anachroniques. Voilà, je vois pas trop ce que ça vient foutre ici. C'est un peu trop moderne et ça matche pas avec tout le reste. Certains sont avec des sweats à capuche. Dans l'épisode 5, je crois qu'il y a Vivi qui porte une espèce de blouson avec une capuche avec une fourrure. Mais putain, on dirait, on a l'impression qu'elle vient de l'acheter à la boutique officielle. Il y a trop de détails. Luffy porte des sabots. Il y a un moment où j'ai vu au Zoro avec des espèces de Converse ou je ne sais quoi. Waouh, je capte plus. Je capte plus ce qui se passe. Ils ont foutu tout et n'importe quoi. Peut-être, je me souviens plus trop de ce qu'il y avait dans l'animé, mais il y a pas des trucs comme ça. Ou alors ça passe mieux dans l'animé, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, dans cette œuvre réaliste, ça me perturbe. Maintenant, pour la bande-son. On va se calmer un petit peu, et là, c'est un point positif. Les bandes originales sont plutôt cool, c'est très appréciable. La musique de Mr. 8, par exemple, moi je l'ai kiffé. La bande originale de Chopper également. Non, ça passe vraiment bien, ça match très bien avec l'action qui en découle. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Les génériques de fin aussi. Il y a même un petit clin d'œil plutôt sympa dans l'épisode 5 avec Sanjin qui appelle à l'escargophone. Et la musique d'attente, c'est la musique d'un des openings de l'animé. Et c'était drôle. Donc pour ma note subjective, je vais mettre un 12 sur 20. Et franchement, après ce que j'ai dit concernant la mise en scène, je trouve qu'un 12 sur 20, c'est plutôt convenable. Non mais écoutez, si cette série ne concernait pas One Piece, je veux dire, j'aurais arrêté dès les premiers épisodes de la saison 1. Oui, cette série pour moi, c'est un gros et immense fanservice. Rien de plus. J'aurais bien aimé avoir le retour de quelqu'un qui n'apprécie pas One Piece, ou alors qui n'a juste pas regardé One Piece et qui n'a pas forcément envie de s'intéresser au manga plus que ça, et qui regarde cette série. Je veux avoir l'avis de quelqu'un de neutre. Voilà, juste neutre. Je suis curieux d'avoir ce retour-là. Parce que franchement, de neutre et qui a un peu de sens critique. Hein, parce que là, comme j'ai dit, tu peux pas me dire que en termes de mise en scène, c'est correct. On est habitué à voir beaucoup mieux avec moins de budget même. Donc pour l'instant 12 sur 20 en termes de note subjective, mais avec la sortie des autres saisons, si c'est de la même qualité, ou voire pire justement, vu qu'on avance petit à petit, que c'est censé être de plus en plus dur à adapter, là ma note chutera en conséquence.
Pour ma note objective, je vais donner un 14. En fait, je vais refaire la comparaison avec Power Rangers. Regardez toute cette série, malgré qu'elle soit visuellement très discutable. Dire, on arrivait à passer outre ce genre de détails. Et là, d'autant plus que c'est One Piece. Donc, on a toujours cette curiosité. Dans mon cas, je trouve que c'est une curiosité malsaine parce que je n'apprécie pas forcément cette série. Parce que oui, on est curieux de voir ce qu'ils vont en faire. On est curieux de voir, en connaissance de l'animé et de tout ce qui s'ensuit, on est curieux de voir comment ils vont réussir à l'adapter. En fait, cette série, je la vois comme un exercice technique. Nous montrer de quoi ils sont capables. De montrer ce que, avec beaucoup de budget, on est capable de faire, ou justement les limites, malgré le budget, un budget faramineux, les limites de ce que l'être humain est capable d'adapter. Donc voilà, pour moi, cette série, c'est un exercice technique, une fanfiction, avec un très gros budget. Comme Avatar 2, que je n'ai pas du tout apprécié, j'ai pas vu le 3 pour l'instant, j'en ferai une grosse critique sûrement avec Naïsmo, mon collègue, parce que vu qu'on n'a pas apprécié le 2, je vois pas pourquoi on serait allé voir le 3. Avatar 2, en fait, je trouve que techniquement, c'est incroyable, mais pour moi, en termes de film, c'est nul. Avatar 2, c'est une bonne attraction. C'est pour ça que tu vas la voir avec toutes les options 3D, 4 max, 5D, in-motion, mouvement, capture, jet d'eau dans la gueule. Mais voilà, sinon, pour moi, c'est rien de plus. Et je m'en fous de ça. Moi, je veux voir un film plutôt viscéral. C'est pour ça que ça ne me concerne pas. C'est trop aseptisé. C'est trop familial. Et je n'adhère pas. Et surtout sur 3 heures. Oh putain de merde. Bon, je ne vais pas refaire le film. Hein, de toute façon, j'en ai déjà fait une critique. Peut-être elle date, mais elle est toujours valable. Hein. Dans tous les cas, c'est peut-être un avis à chaud, cette critique, mais je vous conseille d'aller la voir sur la chaîne, parce que mon avis n'a pas changé. Donc voilà, fin de critique. La prochaine vidéo sera sûrement une vidéo d'Urbex. Pour les prochaines Black Review à chaud, donc je ne sais pas pour l'instant, peut-être sur Marty Suprême, donc il y aura forcément Avatar 3 que je devrais regarder, soit je ferai la critique seule, soit ce sera avec Naïsmo. Donc je vais essayer de speeder en montage pour vous proposer ce type de contenu plus régulièrement. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Likez, partagez, commentez en me laissant votre avis sur la saison 2 de cette série One Piece. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo courte en format short, TikTok, Instagram. Et en attendant, je vous dis be crazy, be different, choose people.